Les tableaux et les listes peuvent saboter votre productivité. Je vous explique pourquoi. Première raison, plusieurs tableaux chargés ressemblent à des tests TDAH. Quand on recevait un patient avec une suspicion de TDAH, on le faisait passer des tests où il doit repérer un item cible dans une feuille chargée. Puis, on mesure le temps de réalisation pour voir si sa charge cognitive va tenir ou pas. C'est pareil si vous avez 4-5 tableaux à côté de vous avec des objectifs et des listes. À chaque fois que vous allez regarder, vous allez essayer de trouver où vous en êtes par rapport au projet, quel est l'objectif suivant que vous devez faire le lendemain, etc. etc. C'est encore plus énergivore qu'un test TDAH parce qu'ici, votre cible, elle est mouvante. Vous cherchez tout et rien en même temps. Quand on est face à une tâche, surtout si on n'a pas envie ou la tâche est difficile, notre cerveau cherche constamment des distractions et une raison pour éviter la tâche. Ça vous est déjà arrivé de travailler sur un truc, puis d'un coup avoir soif, besoin d'aller aux toilettes. Puis, ah tiens, j'ai oublié de passer un coup de fil hier. Deuxième raison, le plaisir lié à la fixation des objectifs et non pas à leur réalisation. Vous connaissez le sentiment quand vous avez une nouvelle idée, un grand projet, vous êtes motivé et vous le notez dans un tableau. Puis, au fil du temps, la motivation commence à disparaître. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire d'une perspective neurologique? Vous êtes en train de tirer la dopamine à partir de la fixation de ces objectifs et non pas par leur réalisation. Cela peut être une bonne chose pour que vous démarrez. Mais si on passe pas à l'étape suivante, prendre des véritables actions, faire la réalisation de cet objectif, votre cerveau va libérer de moins en moins de dopamine quand vous imaginez ou pensez à cet objectif. Parce qu'il n'y a toujours pas de différence dans votre vie, depuis le moment où vous avez eu l'idée. Troisième raison, la surcharge en mémoire de travail. Cognitive Switching Penalty, la pénalité de commutation cognitive, nous dit qu'afin de pouvoir passer à l'action, notre cerveau doit charger les informations de contexte de ce que vous faites dans la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est comme le post-it de cerveau. Pareil que la mémoire à court terme, elle stocke temporairement les informations. Sauf qu'elle vous permet de manipuler ces informations pendant une courte période de temps. Calcul mental, renverser des chiffres, retourner une image, etc. Si vous êtes constamment en train de déplacer la cible de votre attention, vous obligez votre cerveau à recharger et décharger à chaque fois, en dépensant vos ressources mentales encore et encore. C'est pour cela qu'il est possible de passer la journée à jongler d'une tâche à l'autre, ne rien terminer et se sentir épuisé à la fin de la journée. Vous dépensez votre énergie à changer de contexte et à préparer votre cerveau, au lieu de la dépenser à progresser dans votre travail. Étape 1. Vous fixez vos objectifs une fois par mois. Choisissez un jour chaque mois pour définir clairement vos objectifs. Utilisez une alarme ou une tâche dans votre agenda. Ne modifiez pas ces objectifs fréquemment. S'ils changent tous les jours, ce sont peut-être pas des objectifs réalistes. Ok, vos objectifs du mois sont fixés, notés, on n'y touche plus. Vérifiez votre progrès une fois par semaine. Consacrez un créneau spécifique chaque semaine pour évaluer votre progression. Cette étape vous permet de créer une habitude, de suivre régulièrement vos avancées. À la fin du mois, analysez le progrès, récoltez le feedback et utilisez ces informations pour ajuster vos objectifs du mois suivant. Deuxième étape, il ne faut pas avoir des tableaux ou des listes visibles dans votre espace de travail. Tant que vous avez des distractions visuelles dans votre champ de vision, comme un mur rempli de tableaux, vous serez constamment tenté de regarder. Ok, mais il faut bien savoir quel travail ou quelle tâche on va faire. Eh bien, je vous donne une stratégie que j'appelle la fiche de mission. L'idée ici est de créer une fiche de mission pour organiser votre travail d'une manière efficace. Chaque soir, vous examinez votre emploi du temps du lendemain. Ensuite, vous identifiez la première tâche à accomplir. Vous créez une fiche qui résume le travail à faire. Elle doit comprendre un titre, 3-4 grandes étapes et éventuellement une petite note si nécessaire. Cette fiche devient votre guide principal quand vous vous installez pour travailler. Avant de commencer la tâche, vous prenez un moment pour lire la fiche, ce qui permet à votre cerveau de rapidement charger les informations nécessaires et de se préparer spécifiquement pour la tâche à accomplir. Troisième étape, vous mesurez le travail par les résultats et non pas par l'effort. Il faut mesurer votre efficacité au travail et non pas le temps que vous passez à travailler. Je vous donne un exemple. Lorsqu'une séance de course à pied, vous pouvez aller courir 1 heure et faire 7 km. Mais aussi,
vous pouvez courir 1 heure et faire 12 km. Dans les deux cas, vous avez couru 1 heure. Mais on n'a pas du tout les mêmes résultats. Si vous passez 5 heures dans le bureau à faire des tableaux, rajuster et perfectionner votre système de prise de notes, synchroniser les 15 applications de productivité, c'est du temps perdu. Vous évaluez votre travail en fonction de ce que vous avez réussi à accomplir pendant un temps donné. Cela semble évident. Mais essayez de noter en détail ce que vous faites pendant vos heures de travail. Vous verrez que probablement le temps où vous êtes vraiment concentré représente presque la moitié du temps total. En résumé, évaluez votre travail en fonction de résultats et non pas du temps passé ou d'efforts inutiles. Si vous avez trouvé ça utile, likez la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous avez des questions sur nos services d'accompagnement ou de coaching, vous pouvez nous contacter sur notre site. Le lien va afficher quelque part ici ou via les réseaux sociaux. Je vous libère.